Bien, donc on avait vu lors de la première séquence comment choisir un échantillon aléatoire. Donc là, notre échantillon était un échantillon de taille 30 et on avait vu aussi le fait de choisir un deuxième échantillon nous permettait par exemple de constater que le deuxième échantillon prenait des valeurs assez différentes. Cette idée est très importante, on va la retrouver bien plus tard lorsque on va parler de l'estimation. Alors maintenant, voilà, ça va être nos observations, soit l'échantillon 1, soit l'échantillon 2. Travaillons par exemple sur l'échantillon 2 ici. La première chose, c'est de décrire les informations qu'on avait au niveau de notre échantillon. Donc pour la description statistique, on avait vu que la première étape consistait à transformer donc les données sous forme de classes. Les données ici sont des données type numérique, mais comme le nombre de valeurs prises sont très différentes, bien entendu ici, on va considérer notre variable chiffre d'affaires comme une variable continue. Par conséquent, le tableau des données doit être un tableau sous forme de classes. Donc, pour définir les classes, je vais commencer d'abord par classer les observations de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Pourquoi on va faire ça? Pour avoir une idée sur l'étendue des valeurs, la plus petite valeur et la plus grande valeur prise par ma variable. Et ça va me permettre aussi de voir le choix le plus adéquat au niveau des classes. Donc là, par exemple, je vais choisir mes classes. Alors les classes que l'on peut choisir, on peut voir une première classe des valeurs inférieures à 400. Et puis après, on peut avoir une étendue de 200. Donc là, 800. D'accord, 1000. Alors, on peut observer ici au niveau des valeurs que au-delà de 1000, on a peu d'observations. Donc ici, par exemple, je vais m'arrêter au niveau de la classe 1000 et le logiciel il va comptabiliser les observations qui sont au-delà de l'observation 1000. Il va prendre en considération les observations avant 400 et puis les classes 400 à 600, 600 à 800, 800 à 1000 et puis ce qu'il y a au-delà de 1000. Donc la première chose, c'est d'abord de définir les classes. Deuxièmement, là, on va aller à utilitaire d'analyse. Et au niveau d'utilitaire d'analyse, je vais sélectionner cette fois-ci histogramme. Alors, au niveau d'histogramme, il va me demander les paramètres d'entrée et la plage d'entrée. Alors, la plage d'entrée, c'est bien entendu mes observations, c'est-à-dire mon échantillon. Donc là, on avait décidé tout à l'heure de considérer le deuxième échantillon. Voilà, donc je sélectionne mes observations. Deuxième étape, c'est la plage des classes. C'est pour cela qu'on a défini les classes tout à l'heure. Donc je prends les valeurs 400 à 1000. Et enfin, une plage de sortie. Donc là, comme plage de sortie, je vais choisir la classe. Donc, ce que va faire maintenant le logiciel, il va prendre en considération les classes que je lui ai proposées et puis il va calculer les fréquences au niveau de chaque classe en se basant sur l'échantillon 2. Donc voilà. Donc les valeurs inférieures à 400, il y en a 5, entre 400 et 611, et ainsi de suite. Au-delà de 1000, il a observé les 4 observations. On va refaire la même chose pour nous entraîner au niveau de l'échantillon 1. Donc pareil, je vais aller à tri, et je fais le tri uniquement des observations de l'échantillon 1.
Voilà, donc voilà mes différentes valeurs. Et là, on peut observer que par rapport au premier échantillon, j'ai davantage de valeurs au-delà de 1000. Donc, ça vous donne une idée sur les classes à choisir cette fois-ci. Donc voilà, on va définir nos classes, puis après, quitte à éventuellement changer de classe. D'accord? Donc ici, je vais reprendre les classes 400 comme tout à l'heure. Donc 600, 800, 1000. Et puis là, vous pouvez l'observer, on a quand même un certain nombre d'observations ici. Donc après, je vais choisir la classe 2000 et puis le reste des observations au-delà de 2000. D'accord? Voilà mes classes cette fois-ci. Et maintenant, je vais comme tout à l'heure, utilitaire d'analyse. Au niveau, donc c'est toujours le choix histogramme. Donc la sélection, bien entendu, maintenant c'est le premier échantillon. Donc voilà. La plage, bien entendu, c'est la nouvelle. Voilà. Puis la plage de sortie, on va la définir ici. On va la mettre là. Hop. OK. Et voilà. Donc voilà la nouvelle structure de notre tableau de la variable chiffre d'affaires. D'accord? Donc le constat, comme on l'avait tout à l'heure, en changeant d'échantillon, les données changent et donc les classes aussi changent.